Et salut les amis, on se retrouve pour pour quelques vidéos d'actualité. Je vais vous révéler quelque chose dans cette vidéo. Il y a des gens qui seront prêts à le recevoir et à le comprendre. Et il y a d'autres gens qui ne le comprendront pas et qui ne pourront pas le croire. J'ai un ami à moi qui est très haut placé chez les francs-maçons. Et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'ai moi-même fait partie des francs-maçons. Alors j'ai intégré, je me suis fait parrainer pour entrer dans la loge de Memphis Mezraïm, pour ceux qui connaissent, mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Je n'en fais plus partie aujourd'hui, mais j'ai quand même gardé de très bonnes relations avec certains hauts francs-maçons. On a littéralement été encodés de par notre ADN et de par notre groupe sanguin. D'accord. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, dès le départ, des petits, sont innés à faire des choses et d'autres non. La chose, c'est qu'on retrouve à l'intérieur du corps humain des métaux que l'on trouve que dans l'univers. Permettre littéralement de créer de l'énergie, de l'électricité à l'intérieur de votre corps. Ça, j'espère que vous le savez. On a une partie du créateur à l'intérieur de nous. Par exemple, ce téléphone avec lequel je suis en train de filmer, il a d'abord été pensé, puis il a été créé. Donc on a des pouvoirs créateurs. Maintenant, il faut savoir que votre esprit peut reprogrammer littéralement tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, il ne pourra pas reprogrammer votre séquence ADN et ni votre groupe sanguin. Par contre, il peut reprogrammer la façon dont vous pensez, la façon dont vous agissez, la façon dont vous vous comportez. Et si vous arrivez à faire du travail là-dessus, vous pouvez littéralement craquer le code que vous avez reçu à votre naissance, à faire des choses que vous avez envie de faire et à vivre la vie que vous avez envie. Je sais que ça peut paraître très spirituel, mais je ne veux pas rentrer dans une doctrine. Attention, renseignez-vous sur les métaux qu'il y a sur notre corps et renseignez-vous sur l'encodage ADN et sur l'encodage du groupe sanguin. Et vous allez mettre le doigt sur des choses qui vont littéralement vous choquer. Après, je pense que c'est possible qu'on soit un peu encodé. C'est vrai qu'il y a des gens, ils arrivent à faire des choses, c'est inné pour eux, c'est trop facile. Et je pense que tout passe d'abord dans l'esprit, par l'esprit. Donc, c'est possible que par l'esprit, on arrive à faire pas mal de choses. À se renseigner un petit peu plus. Je crois que le truc le plus terrifiant de tout l'univers, c'est le plus grand trou noir jamais découvert. Déjà, il est situé à 5,8 milliards d'années-lumière. Alors oui, c'est loin, mais sa taille, elle est juste inimaginable. Pour te donner une idée, notre Soleil, il fait 1,4 million de kilomètres de diamètre. C'est si énorme qu'il faudrait environ 1,3 million de fois la planète Terre pour la remplir. Et ben figure-toi que le trou noir Phénix A, il est 100 milliards de fois plus grand que notre Soleil. Il a un diamètre de 59,5 milliards de kilomètres, rien que ça. Et en fait, ce trou noir, il est tellement grand qu'en réalité, il est même plus massif que certaines galaxies entières et 100 fois plus grande que la distance entre le Soleil et Pluton. Et d'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais la NASA a réussi à enregistrer le son d'un trou noir. Alors oui, il n'y a pas d'air dans l'espace, mais il y a des champs magnétiques et électriques qu'on peut convertir en ondes sonores. Et pour les trous noirs, bah ça donne ça. Ouais, ça les rend encore plus terrifiants en vrai. Donc t'imagines, déjà le plus grand trou noir, il est flippant par sa taille, mais si en plus il fait ce bruit, ça devient carrément un vrai film d'horreur. Et le plus effrayant en vrai, c'est qu'il continuerait de grossir de l'équivalent de 60 fois notre soleil tous les ans. En vrai, il est énorme, le trou noir. S'il arrive vers nous, on est fini. Après, ça fait un son surprenant, en vrai. Ils ont réussi aussi à enregistrer le son du soleil. Je l'ai mis dans une autre vidéo. Mais là, je trouve que le son du trou noir, il est un petit peu plus effrayant quand même. On dirait limite un être géant qui tente de parler. Tiens, regarde, ça c'est le temple de Puradalem qui se trouve à Bali et qui était en feu il y a quelque temps là. Il a été construit vers 1350 et regarde ce qu'on peut y voir. D'après les récits officiels, ça a été rajouté un petit peu plus tard, mais on peut quand même se poser des questions. On peut se poser des questions. 1350, pas d'électricité. Quel savoir avaient ces gens? Regardez les têtes des créatures qui viennent de la mythologie. Franchement, c'est fascinant, mais toujours pas d'électricité. Dans tout ce que je vous poste, à chaque fois, c'est construit sans électricité. Alors, par quel miracle, par quelle magie? Allez savoir. Et pourquoi était-il en feu il y a peu de temps? Que cherche-t-il à cacher? C'est très bizarre, regarde-moi ça. Donc, on peut se poser des questions. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Allez, ciao. C'est vrai que c'est quand même assez curieux parce qu'il y a pas mal de hiéroglyphes ou de symboles comme ça sur des anciens bâtiments, mais qui datent vraiment où il y a par exemple des voitures, des vélos, des avions, une forme d'ovni. C'est vrai que c'est quand même assez surprenant. Il y en a qui disent que c'est des réécritures par-dessus ou des choses mises après. Mais c'est vrai, comme il a dit, on pourrait se poser la question de ça date de quand? Est-ce qu'ils n'avaient pas une certaine avance que, je sais pas, peut-être le gouvernement tenterait de nous cacher? C'est vrai que c'est assez curieux. Et souvent, quand on met au feu à des bâtiments comme ça et quand on fait la guerre, c'est pour cacher les secrets.
Avez-vous vu la vidéo de cette jeune fille qui dit revenir de la zone mortelle de l'Everest? Qu'est-ce que la zone mortelle? C'est une zone située à environ 8500 mètres d'altitude où reposent de nombreux corps de ceux qui n'ont pas pu poursuivre l'ascension ou qui ne sont pas revenus. Pour vous donner une idée, voici son portrait avant l'ascension de l'Everest. Remarquez maintenant la différence. Dans la vidéo, elle est couverte de blessures et dit avoir du mal à respirer et à parler. Cela est dû au manque d'oxygène important dans ces conditions. La jeune fille explique qu'elle n'a pas essayé de poursuivre l'ascension car elle se sentait très mal et avait peur de ne pas revenir. On trouve plusieurs corps dans cette zone, dont certains célèbres. La belle au bois dormant de l'Everest, elle a été surnommée ainsi après la découverte de son corps. Son visage était très calme, comme si elle était en paix spirituelle. Cela s'est produit en 2007. À cette époque, son corps a dû être déplacé car les randonneurs n'arrêtaient pas de la photographier. Un autre corps célèbre est celui de l'homme aux bottes vertes. Les gens utilisent sa position pour déterminer leur emplacement sur l'Everest. C'est impressionnant ce que ça fait au corps de la zone morte de l'Everest. Après, c'est vrai qu'il y a moins d'oxygène, etc. Donc, le corps réagit pas pareil, mais c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Et c'est dur à gravir, on pourrait dire. Voici la seule île au monde qui cache l'arbre le plus bizarre du monde. Et cet arbre, il crache du sang. On est sur l'île de Socotra, un petit bout de terre complètement isolé, perdu entre la Somalie et le Yémen, en plein milieu de l'océan Indien. Ici, tout semble venir d'une autre planète. Les paysages sont littéralement déformés, les plantes n'existent nulle part ailleurs, mais ce qui attire tous les regards, c'est cet arbre. Il est littéralement l'une des choses les plus bizarres que tu aies jamais vues de toute ta vie. On l'appelle le dragonnier de Socotra. Et quand tu fais une entaille sur son tronc, il libère un liquide rouge foncé. Un liquide tellement rouge qu'on dirait du vrai sang. Mais attends, c'est pas tout. Certains récits disent que les anciens habitants de l'île pensaient que c'était le sang de dragons morts. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui encore, cette sève est utilisée comme remède, peinture ou carrément dans certains rituels traditionnels locaux. Et cet arbre n'est pas une exception. Près de 40% des plantes présentes sur l'île sont uniques au monde. C'est un écosystème qui existe depuis plus de 20 millions d'années resté intact, complètement à l'écart du reste du monde. C'est tellement unique que l'île est carrément classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais le mythe à propos de cette île se renforce encore parce que même les scientifiques n'ont pas encore tout identifié. Et c'est justement ça qui alimente le mystère autour de cette île fabuleuse. C'est quand même curieux en vrai, l'arbre comment il fait, on dirait vraiment qu'il saigne. Et puis c'est des arbres qui sont vraiment jolis mais très originales. Bon après c'est classé dans l'UNESCO donc je pense pas qu'on peut y aller, mais ça aurait été un endroit à aller voir en vrai quand même. Mais j'avais déjà vu de mes propres yeux un arbre qui signait rouge et la première fois que j'ai vu ça, ça m'avait assez impressionné. Là, je vais vous lâcher une bombe. Vous le connaissez, lui? Hubert Marty Ryans. Et c'est qui? Un ancien commissaire de police ou dans les renseignements généraux, les RG. Alors évidemment, on le traite de complotiste, on l'a calomnié, surtout par les proches de Nicolas Sarkozy et de Claude Guéant. Il est aujourd'hui écrivain et il nous a sorti un super livre sur l'état profond. Le livre, oui, parce qu'il est resté 10 ans au RG. Et dans son livre, qu'est-ce qu'il explique? Les morts mystérieuses de certains politiciens comme Pierre Bérégovoy et du préfet Claude Érignac et même de la princesse Diana. Mais ce qu'il nous dit aujourd'hui, ça fout la trouille. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris qu'il était dans les RG pendant la période de François Mitterrand, l'ex-président de la République. Et il est face à Nicolas Bouvier, qui doit être un journaliste indépendant, avec un média indépendant avec sa chaîne YouTube. Donc il est interviewé. Et qu'est-ce que nous apprenons sur Macronus Premier? Eh bien, je vous laisse écouter. Dans la présentation de ton livre, c'est déjà le style. On va faire un petit peu de littérature quand même, parce qu'au-delà des affaires, là c'est l'auteur qui te parle aussi. C'est que tu parles vrai, tu parles cash, en toute transparence. Alors, on sent quand même que tu n'as pas digéré ce que tu as vécu sous Sarkozy en 2006, ça c'est évident, avec Guéant, etc. Alors, j'ai ressorti pour l'occasion Benalla, même si c'est pas l'époque de Sarkozy, mais on en parlera tout à l'heure, notamment dans, comment dire, avec ce qui s'est passé pour Olivier Marleix, sachant que je voudrais aussi avoir un clin d'œil pour un confrère brésilien qui s'appelle Lucas Leiros. J'ai eu l'occasion de parler beaucoup de lui ces derniers jours. C'est un journaliste brésilien qui a sorti en mars, le 4 mars 2025 précisément, et je partagerai l'article tout à l'heure, qui a sorti un article comme quoi, eh bien, Macron aurait créé une escadrille, un escadron d'assassins
chargé d'éliminer tous les opposants au régime. Et cet article, je l'ai lu, je l'ai partagé, j'ai regardé qui en était à l'origine. Alors apparemment c'est un service russe, une agence russe qui évoque le sujet. Je te le partagerai tout à l'heure pour avoir ton avis d'ancien, j'allais dire RG et commissaire, parce que je ne veux pas passer pour quelqu'un qui véhicule des fausses informations. Néanmoins, cet article, j'ai écrit à Lucas Léros pour lui demander si c'était sourcé, si c'était viable, et il m'a dit oui. Il m'a dit le monde entier le sait, il n'y a que la France qui n'est pas encore au courant ou qui n'a pas encore conscience de ce qui se passe. C'est un peu comme l'affaire Trogneux. Jusqu'en Russie, ils sont au courant, mais il n'y a que chez nous qu'on se demande encore. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, c'est dans la droite lignée de ce que tu écris. Et justement, comme le demande Martine dans le public, est-ce que tu es suicidaire? Ah, pas du tout. Alors, je ne suis absolument pas suicidaire. Créer une organisation, le grille de la mort, pour supprimer les opposants. Petit clin d'œil sur Olivier Marleix, l'ancien député qu'on a retrouvé donc pendu chez lui. Petit clin d'œil à Monsieur Dénessé, qui faisait partie de la DGSI ou DGSE, qu'on a retrouvé avec une balle dans la tête dans sa voiture, avec un fusil à côté de lui. Donc, bon, le général aussi qui avait parlé de Notre-Dame dans une randonnée qui s'est donc tué. Bien, eh bien, je ne sais pas quoi vous dire, hein. Ça commence à faire peur, tout ça. Est-ce vrai, est-ce faux? J'en ai aucune idée. Je n'ai pas de preuve de ce que je dis, mais vous avez donc des personnes qui ont été quand même à des postes haut placés, notamment les renseignements généraux. Je ne vois pas très bien pourquoi il viendrait, parce qu'il ne l'a pas dit lui-même, il le contredit pas, de ce que dit monsieur Nicolas Bouvier, qui rapporte donc un article qu'il a lu d'un journaliste brésilien. Visiblement, tout le monde entier est au courant, sauf nous. Hein? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Étiez-vous au courant? Parce que moi, vous sentez bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais de là créer une organisation pour éliminer les opposants, ça, c'est autre chose. Hein. On aura tout vu dans ce gouvernement. Tout. Allez, lâchez-moi un commentaire, je vous dis à très bientôt. Salut les gueux et les gueuses. Après, je dirais que c'est pas tout. Il y en a aussi d'autres qu'on pourrait citer, mais j'en dirais juste un sans dire le nom. Il y a aussi un humoriste qui a été défenestré il y a pas si longtemps et il me semble que c'était sur Paris. Quand on regarde bien, quand on commence à se renseigner un peu trop ou un peu trop parler de ces gens-là, à la fin, il y a des disparitions, des morts et des choses comme ça. Et franchement, je trouve qu'il y a trop de coïncidences pour pour que ce soit pas vrai. Après, à vous de juger. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est vrai ou pas. Mais bon. Je pense que vous avez remarqué que la nourriture saine, ça devient de plus en plus cher. À cause de ça, il y a de plus en plus de personnes qui vont manger dans des fast-food. Parce qu'au final, avec toutes les promotions, ça devient plus rentable que manger à la maison. Et ce que les gens savent pas, c'est que tout ça, c'est fait exprès pour vous manipuler. Tous les fast-foods que vous consommez sont bourrés de produits chimiques qui, dans un premier temps, baissent votre énergie en vous mettant en mauvaise santé. Et dans un deuxième temps, altèrent vos pensées en vous rendant plus stupide. Donc on va mettre des sortes d'additifs qui vont faire en sorte que le peuple ne se révolte jamais. Il y a même des études qui auraient prouvé que les populations les plus calmes politiquement sont celles où il y a énormément de McDonald's. Parce que ce qu'on vous met dans ces produits, c'est fait pour vous rendre docile. En fait, on vous maintient à un niveau d'énergie assez bas pour que vous puissiez aller travailler de 8h à 17h et qu'une fois que vous rentrez chez vous, vous soyez tellement fatigué que vous puissiez jamais vous révolter. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de taxes sur les produits frais, comme les fruits et légumes, et que vous allez voir qu'il y a énormément de subventions sur la malbouffe. À long terme, l'objectif, c'est que les gens se nourrissent exclusivement de fast-food qui permettrait de les rendre totalement soumis et ferait d'eux de parfaits petits esclaves modernes. C'est pour ça que vous allez voir que dans tous les McDonald's, vous avez des aires de jeu. C'est pour que les parents y emmènent leurs enfants dès la maternelle, commencent à consommer ce genre de produits très tôt, qui les rend totalement addicts et changent leur métabolisme. C'est pour ça que vous allez voir que les générations de maintenant ont des santé de plus en plus fragiles. C'est parce qu'en fait, dès la jeunesse, ils sont empoisonnés. Il y a même des théories qui disent qu'en réalité, la crise, elle existe même pas, que les pays, ils sont pas endettés, mais que c'est ce qu'on veut vous faire croire pour justifier la mise en place d'un nouvel ordre mondial, d'un espèce de nouveau monde qui est prévu pour 2030 et qui s'appelle vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. En gros, l'objectif final, c'est que tout appartienne à l'État, que ce soit notre argent, nos biens ou nos maisons. On va justifier ça par le fait que l'économie du pays va totalement s'effondrer à cause de la dette. Et après ça, les gens seront obligés de travailler comme des esclaves jusqu'à la fin de leur vie, respecter les lois et d'être entièrement soumis, sous peine qu'on leur retire tous leurs biens immédiatement. Parce que oui, le chômage, il va tellement augmenter à cause de la technologie, l'arrivée de l'intelligence artificielle, des robots, que les gens qui auront la chance d'avoir un emploi, ils pourront plus se permettre de faire une seule erreur, sous peine d'être virés et réprimandés. Et un des outils les plus puissants qui va être utilisé pour mettre en place cette espèce de contrôle des masses, ça va être les produits chimiques dans les fast-foods. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur McDonald's, parce que vous allez voir que ce soit le nom du logo, de l'espèce de clown qui le représente, et même du nom qui a été choisi, tout ça, ça a été inspiré d'une science occulte très puissante qui fait que McDonald's a l'impact et la renommée qu'il a aujourd'hui. Parce que oui, l'équipe, à part si on vous met de la drogue à l'intérieur, je comprends pas comment vous pouvez aller manger dans un fast-food aussi dégueulasse.
J'ai jamais vu quelque chose d'aussi mauvais. Pourtant, ça continue de marcher. Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe. En vrai, je pense que c'est déjà en cours de route que ça, c'est un plan qu'ils se sont mis en tête et qu'ils sont déjà en train de faire. Parce que quand on regarde, ils sont en train de tout rendre plus cher et tout. Et c'est vrai que même en France, ça commence à devenir plus rentable de manger au fast-food. Quand on voit des mini Matsmart au McDo à 5 euros et que si t'en manges deux dans la journée, ça te fait à peine 10 balles, il y a des gens qui pourraient penser à aller au fast-food. Après, je sais que ça, en Amérique, ça se fait déjà un peu plus de manger au fast-food, mais j'ai l'impression qu'ils essaient de l'instaurer ici en France. Si ce truc-là arrive en France, franchement, on va commencer à avoir de gros problèmes. En ce moment, ça se passe en Australie, dans 2 quartiers du Queensland, où en fait, l'eau, elle est devenue littéralement mortelle, dangereuse. Pourquoi? Tout simplement parce que les eaux de ces endroits-là ont été infectées par ce qu'on appelle une anibe. Alors non, il n'y a rien à voir avec anime. Non, 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 j'ai dit anibe, pas anime. C'est une espèce de bête minuscule qui se balade dans l'eau, en fait, qui est restée à stagner et qui est pas bonne à boire, en fait. Et là, le gros problème, c'est que cette petite bête-là, cette espèce de micro-organisme a infecté l'eau, mais l'eau des quartiers, en fait, c'est-à-dire l'eau normale qu'on boit. Flippant. L'eau du robinet, l'eau des douches, alors que normalement c'est littéralement impossible, puisque normalement ces eaux-là c'est censé être des eaux qui sont traitées en fait. Et forcément ça a énormément inquiété les gens là-bas, ça a énormément aussi inquiété les autorités locales, qu'un truc comme ça se balade dans les robinets des gens en fait. Un truc dans l'eau où si ça rentre dans ton nez, ça bouffe ton cerveau. C'est un truc de fou, hein. Parce que la manière dont ça marche, c'est comme ça en fait. En fait, pour que l'anibe elle puisse aller dans votre cerveau, il faut que l'eau elle passe par votre nez. Une fois dans le nez, l'anibe elle va monter dans le cerveau. Et une fois dans le cerveau, elle va attendre, elle va se loger, sans payer de loyer, rien du tout. Et elle va commencer à bouffer votre cerveau. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas ouf. Moi, c'est un plan colocation qui me plaît pas trop, moi. Alors, bien sûr, les autorités ont voulu calmer les gens en leur disant, alors écoutez, c'est pas en buvant de l'eau que vous allez avoir des problèmes ou en la touchant. C'est en faisant en sorte que l'eau, elle passe par votre nez. Bon, ça reste quand même assez flippant, hein, parce que il y a plein de moyens d'avoir de l'eau de ces robinets-là dans le nez sans faire exprès. T'es en train de boire, hop là, ça monte un peu trop, c'est fini. Voilà, fallait boire mieux. Tu te lèves le visage le matin, t'es sous la douche, tu as un peu d'eau, ah, c'est fini. C'est fini, c'est terminé. Et bien sûr, fallait que ça se passe en Australie, ce truc-là. Il y a que là-bas où il y a des trucs de fou, voilà. Ah oui, et les chances de mourir, 97%. Ça donne pas trop envie de s'en mettre dans le nez. Non, C'est non. un truc de ouf quand même, parce que là, s'il y en aura en France, ça serait la merde de ouf. Je pense que ça doit faire quand même polémique en Australie, et là, je les comprends qu'ils sont un peu paniqués. Parce que c'est un peu hardcore en vrai. On t'a fait enlever tes dents de sagesse alors qu'en réalité ça pourrait sauver ton cœur, ton cerveau et même tes os. En fait, à l'intérieur de nos dents de sagesse se cache la pulpe dentaire. Et dans cette pulpe, il y a des cellules souches. Pas n'importe lesquelles. Des cellules multipotentes, c'est-à-dire des cellules capables de se transformer en plusieurs types de cellules différentes. Et des études ont démontré que ces cellules étaient capables de reconstruire les os. Imagine une fracture compliquée. Et au lieu d'une greffe classique pour réparer cette os, on pourrait tout simplement utiliser des cellules qui se trouvent dans tes dents de sagesse. Du coup, on peut plus parce que tu les as enlevées. Mais c'est pas tout. Dans certains labos, ces cellules dentaires ont réussi à se transformer en neurones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un jour, on pourrait peut-être traiter l'Alzheimer, voire même Parkinson, pour réparer les nerfs endommagés. Il existe même des études qui prouvent que ces tissus pourraient avoir un effet positif sur les tissus cardiaques. Un cœur affaibli après une crise cardiaque, réparé grâce à des cellules provenant de ta bouche. Ou pas, du coup, si tu les as enlevées. C'est fou, non? Maintenant, on va dire, bah du coup, pourquoi on fait pas ça pour tout le monde? Le problème, c'est que là, pour l'instant, c'en est qu'au stade expérimental. Oui, ça marche en labo. C'est testé malheureusement sur des animaux. Mais pas encore à grande échelle chez l'humain. Parce qu'il faut garantir quand même que les cellules soient stables. Qu'elles ne deviennent pas dangereuses ou qu'elles fonctionnent correctement dans le corps. Donc oui, c'est prometteur, mais pas encore prêt. J'avais déjà vu que on pouvait utiliser des cellules mères pour réparer notre corps, tout ça, le rajeunir, mais je savais pas qu'il y en avait dans les dents. Et c'est vrai que c'est un peu dommage de les enlever si c'est dedans, en fait, on devrait limite les conserver. Et c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.